Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la glycémie avec une expérience que j'ai réalisée ces derniers jours. Donc là, je me suis placé un capteur qui calcule la glycémie en temps réel. Donc c'est pas réservé uniquement aux diabétiques, n'importe qui peut aller en pharmacie, ça coûte environ 80 francs et peut poser un de ces capteurs. Et ensuite, on peut monitorer sur le téléphone portable via une application pendant environ 15 jours parce qu'on ne peut pas garder le capteur plus de 15 jours. Donc moi, ce qui m'intéressait avec cette expérience, c'est de voir comment se comporte la glycémie quand on mange moins de repas par jour que la plupart des gens qui mangent environ 3 repas par jour, plus des collations et des grignotages. Parce que dans mon cas, je m'entraîne depuis des années, la plupart du temps à jeun, et en plus de ça, je mange beaucoup moins de repas par jour que la plupart des gens. Je mange environ 2 repas par jour, et là, depuis plusieurs mois, j'ai expérimenté de manger un seul repas par jour, malgré des totaux caloriques assez élevés. Donc la première journée, j'ai simplement regardé ce qui se passait quand je mangeais mon unique repas à 3500 calories pour voir comment se comportait ma glycémie. Et en réalité, ce qu'on peut constater, c'est que la glycémie varie très peu parce que contrairement aux personnes diabétiques ou bien qui ont un prédiabète par exemple, mon corps gère bien l'apport de sucre. C'est-à-dire que la glycémie reste assez stable malgré les repas. J'ai pas des pics énormes avec des crashs ensuite de type hypoglycémie. C'est vrai que j'étais assez étonné que malgré un repas très calorique avec 3500 calories, c'est ce que je mange actuellement, en un seul repas, avec environ 450 grammes de glucides, ce qui est quand même pas mal, ma glycémie a très peu bougé. Elle est restée aux alentours de 4 à 5. Et ensuite, ce que j'ai fait le deuxième jour, c'est que je suis allé m'entraîner comme je fais d'habitude en musculation à jeun. Donc en général, mon entraînement de musculation, ou alors le jiu-jitsu par exemple, je le fais vers midi, ça peut être même vers 14 h, et je mange une fois que j'ai fini ça. Donc là, c'était très intéressant parce que, encore une fois, la glycémie a carrément pas bougé pendant l'entraînement de musculation. Elle est très légèrement montée. Ça tend à prouver que le corps arrive très bien à gérer un entraînement à jeun sans apport de nourriture juste avant, ou alors par exemple comme un petit déjeuner qui serait pris plusieurs heures avant. Et en réalité, si les muscles ont été rechargés en glycogène la veille, ça pose apparemment aucun problème de pouvoir s'entraîner sans avoir des symptômes de type hypoglycémie. C'est vrai que c'est variable, ça dépend de beaucoup de choses chez les personnes. Je connais tout un tas de personnes qui ont l'habitude depuis tout petit de prendre un petit déjeuner. C'était mon cas aussi quand j'étais petit, je prenais un petit déjeuner. Ces personnes-là, dans un premier temps, quand elles ont l'habitude de manger 5 à 6 fois par jour, des fois même plus, ça veut dire faire des grignotages entre les repas, elles ont énormément de peine à aller faire un entraînement à jeun en musculation parce qu'elles vont tout de suite avoir des symptômes comme la tête qui tourne par exemple, ce qui est typique d'une sorte d'hypoglycémie réactionnelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand le corps est bien adapté, ça peut prendre bien sûr plusieurs mois, des fois même jusqu'à une année pour être adapté à ça, on arrive à gérer un entraînement à jeun même plusieurs heures ou un jour après avoir mangé. Donc là, j'ai fait un entraînement typique de musculation où j'ai quand même poussé assez lourd dans un premier temps. Après, j'ai fait des exercices un peu plus d'isolation. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne séance d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Et ça m'a posé aucun problème. Et quand je suis rentré de la musculation, j'ai mangé mes 3500 calories. Et à ce moment-là, j'ai pu constater sur l'application que la glycémie est montée dans un premier temps lentement, parce que c'est clair que 3500 calories, je ne les mange pas en une seule fois. Ça m'arrive pratiquement des fois de prendre 1 heure et demie pour manger ces 3500 calories. Donc j'ai eu un peu plusieurs vagues de pics. Et ensuite, j'ai dû aller faire une course, donc j'ai marché environ 7-8 000 pas. Et là, donc j'ai constaté que ma glycémie est montée parce que forcément, je suis encore en digestion à ce moment-là où je sors marcher. Et ensuite, j'ai eu une espèce d'hypoglycémie réactionnelle où ma glycémie est descendue assez bas au seuil sur l'application où il donne l'alerte, donc c'est-à-dire aux alentours de 3,8, 3,7, des fois même jusqu'à 3,2. Mais par exemple, j'avais aucun symptôme. Ça veut dire que c'est une hypoglycémie au sens strict du terme. Et par contre, j'avais pas de symptômes comme la tête qui tourne ou je me sentais hyper mal. J'allais très bien. Donc ça veut dire que le corps arrive totalement à gérer un seul apport de calories dans la journée et ça évite d'avoir plusieurs petits pics glycémiques dans toute la journée.
Et malgré ce qu'on peut penser, on n'a pas un seul et unique pic de glycémie parce que forcément la digestion se fait en plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'on a ces vagues et ces montées-descentes de glycémie et qu'ensuite ça se stabilise pendant la nuit. Alors l'idéal, ça pourrait éventuellement de retarder encore le repas pour que toute cette succession de vagues et de pics de glycémie se fasse pendant la nuit. Moi, j'aime bien manger en général quand je rentre de l'entraînement vers 3 ou 4 heures et ensuite vers 17 heures, on va dire, j'ai fini de manger et ça me convient bien comme ça. Ça peut ne pas convenir à tout le monde, à chacun de trouver ce qui lui convient. Il y a des personnes qui font 2 repas, il y a des personnes qui font beaucoup de repas, mais là, c'est simplement pour montrer que c'est pas une obligation ou une contrainte de manger énormément de fois dans la journée, comme le schéma qu'on connaît habituellement avec 3 repas plus des collations. En gros, j'estime qu'on a plutôt des avantages à réduire la fréquence alimentaire, déjà pour la digestion, parce que la digestion fatigue quand même. On n'a pas justement l'impression d'avoir ces coups de pompe après avoir mangé parce qu'on est en train de digérer. L'expérience suivante que j'ai tentée, c'est que j'ai mangé hier donc mes 3500 calories habituelles vers 4 heures, et ensuite, ce matin, j'ai attaqué une montée verticale de 1600 mètres de dénivelé que j'ai fait en 2h15, donc moins de 2h30. Donc c'est un effort qui est assez conséquent et je voulais voir comment se comportait la glycémie pendant cet effort. Est-ce que si je m'alimentais pas, que j'avais pas pris de petit-déj le matin, est-ce que j'allais avoir une hypoglycémie parce que l'effort est beaucoup plus long et que ça allait poser problème et qu'à un moment donné j'allais me sentir mal et devoir manger? Et en fait, pas du tout. Durant tout l'effort, la glycémie est restée plus ou moins stable. Et à un moment donné, j'ai même vu une montée glycémique, un peu comme pendant la séance de muscu. La glycémie est montée autour de 6 et ensuite elle a commencé à chuter. Donc ça veut dire que par l'effet de l'adrénaline et du cortisol, le foie a commencé à auto-sécréter du glucose pour pallier au fait que j'avais pas cet apport habituel apporté par la nourriture. Ensuite, j'ai eu une sorte d'hypoglycémie réactionnelle, un peu comme la veille quand je suis allé marcher. Seulement, j'avais aucun symptôme, je me sentais pas mal. Donc j'ai pu terminer totalement ma marche, donc mes 1600 mètres de dénivelé. Je les ai terminés en forme, j'ai même fait un meilleur temps que la dernière fois. Et ça a posé aucun problème. Ensuite, je suis allé au restaurant et c'est là que j'ai vu que ma glycémie était assez basse. Mais malgré ça, j'avais aucun symptôme. Et après, j'ai mangé et la glycémie a commencé à remonter en pic régulier. Quand je suis arrivé chez moi, vers 17 h environ, j'ai mangé une deuxième fois. Et c'était mon deuxième repas de la journée, on va dire. Et la glycémie a fait à peu près la même chose. Elle est montée dans un premier temps, elle est descendue ensuite assez bas. Et puis après, elle s'est stabilisée autour de 4 ou 5. Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser ce capteur pour tester lors d'un entraînement de jiu-jitsu parce que ça m'arrive de faire des entraînements de 1h30 voire des fois plus si on fait par exemple l'open mat. Et ça pourrait être intéressant, par contre comme c'est un sport de contact, c'est peut-être plus compliqué de garder ce genre de capteur vu qu'il y a quand même une aiguille qui rentre dans la peau. Mais en tout cas, c'est super intéressant de pouvoir quantifier clairement et de ne pas juste avoir des infos qu'on a pris au vol où il y a des on-dit. Il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens ne savent plus sur quel pied danser, ils entendent parler du jeûne intermittent, de manger qu'une fois par jour, de manger plusieurs fois par jour pour être en bonne santé. En réalité, aujourd'hui, c'est très simple d'aller dans une pharmacie et d'acheter un de ces capteurs, de le poser pendant 15 jours et de voir déjà où on en est par rapport à sa propre glycémie. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais qui ont déjà du prédiabète ou que leur corps gère très mal la glycémie parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps avant ou qu'ils ont une maladie, mais en général, ça, on s'en rend compte assez vite. Ça permet de faire le point concrètement et de voir où on en est. Donc c'est une donnée supplémentaire que je trouve super intéressante. Bien sûr, je ne vais pas porter un capteur toute ma vie. Là, je vais essayer 2 semaines, enfin jusqu'à que je puisse plus le porter. Je vais essayer, si c'est possible, de le mettre une fois au jiu-jitsu et ensuite j'arrêterai l'expérience. Et peut-être je le referai une fois pour voir si quelque chose a changé. Mais je trouve que c'est super intéressant comme donnée et que ça vaut vraiment la peine de faire l'essai. Donc voilà, faites-moi savoir dans les commentaires si vous-même vous mangez plusieurs repas par jour ou alors si vous essayez de limiter la fréquence alimentaire. Et si vous avez comme moi déjà testé de mettre un capteur de glycémie, même si vous n'êtes pas diabétique. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si ça vous a apporté des informations utiles, mettez un like ou partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et on se voit dans la prochaine vidéo.